Nous présenterons information et propagande en temps de guerre, les médias et la guerre du Vietnam. Dans un premier temps, on pourra présenter un conflit médiatisé de la guerre froide et après un impact des médias sur le cours de la guerre au Vietnam. Pour mieux nous mettre dans les contextes, il faut expliquer ce qui s'est passé dans ces territoires. De 1946 à 1954 a eu lieu la guerre de l'indépendance d'Indochine, qui en bref a été un conflit colonial qui a opposé la France contre le dénommé Viet Minh de Ho Chi Minh, réclamant l'indépendance de l'Indochine française qui était composée de Cambodge, Laos, Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. Après ça, le Vietnam s'est divisé en deux, Nord et Sud. La principale cause du conflit a été la tentative de renverser le gouvernement sud-vietnamien. C'était la prétention de quelques guérilleros communistes de cette région comme le Viet Cong, qui est une organisation politique et militaire du cours communiste qui a lutté contre le régime de Sud-Vietnam et contre les troupes américaines. Cette tentative de coup d'État a été soutenue par le Vietnam du Nord communiste et a conduit à une guerre contre les deux pays. L'objectif était de créer un seul pays communiste allié de la Chine et de l'URSS. Les Américains, craignant que le communisme ne se répande en Asie, ont commencé à soutenir les territoires vietnamiens. En fait, ils avaient déjà participé à un processus similaire en Corée, afin de vaincre le régime communiste. Pour sa part, la Russie a commencé à collaborer avec le camp communiste. Le conflit s'inscrit dans ce que nous appelons la guerre froide, qui a divisé le monde en deux camps, dirigés par les États-Unis et l'Union soviétique. Cette lutte était un exemple clair de démontrer la puissance de chacun. En fait, la guerre du Vietnam est considérée comme la première à être télévisée. Cette guerre a occupé différents photographes et journalistes qui ont suivi de près cette situation. Donc, on peut dire que c'est la première guerre faite en direct. Comme par exemple sur cette photo, nous voyons David Hume Kennerly prenant des photos d'un hélicoptère de l'armée américaine en opération. Cette photo, comme d'autres plus cruelles, n'était pas tout à fait bien parce qu'ils ont contribué à ce que l'opinion des gens sur la guerre change négativement. Au-delà de la lutte pour les territoires, ce conflit était une lutte de superpuissance du capitalisme contre le communisme. L'URSS et les États-Unis ont mesuré leur ascendant dans une lutte à laquelle participaient également des forces plus petites du pays. Il ne s'agissait donc pas d'une question qui se limitait à un seul territoire, mais qui avait une portée mondiale. En fait, la guerre du Vietnam reste psychologiquement présente dans l'imaginaire des deux pays, qui considéraient les actions de l'URSS et des États-Unis comme un signe de pouvoir patriotique. Le conflit fut finalement résolu avec le retrait des États-Unis, qui ne put faire face à l'avancée des troupes communistes. Non seulement ils ont perdu la guerre pour des raisons logistiques, mais ils ont aussi perdu pour la crispation sociale sur leur propre territoire. Peu après le début de la guerre, les sondages montrant que les Américains étaient tout à fait favorables à l'intervention. Mais au fil des ans, la population n'était plus aussi sûre de l'utilité du conflit pour son propre pays. Les causes de la guerre du Vietnam doivent donc être traitées du point de vue des parties combattantes. Nous pouvons voir les causes de la guerre du Vietnam de différentes façons, comme les Vietnamiens qui le font pour des raisons politiques et de territoire, mais c'est le conflit capitaliste communiste qui a régné dans l'affrontement des alliés qui combattaient aux côtés des deux armées de ce conflit. Les médias rendent compte du conflit de façon différente, selon les transmettre. Par exemple, au nord du Vietnam, la propagande dénonce les bombardements massifs et vains des impérialistes, qui n'épargnent pas les civils. Et aux États-Unis, cette guerre du Vietnam est la première à être télévisée, et grâce à cela, les Américains peuvent survivre pas à pas à les soldats. Car il y a des reporters des guerres qui sont libres de filmer, interviewer et raconter. Dans cette guerre, il y a des engagements de figures médiatiques. Un engagement peut avoir deux définitions. La première est l'action de se lier par une promesse ou une convention, et la deuxième est un contrat par lequel un individu s'engage à servir dans l'armée.
Et la figure médiatique, ce sont des personnes importantes qui font partie des médias et qui peuvent avoir un impact sur elles. Comme par exemple, il y a Jane Fonda qui s'est consacrée à l'activisme politique en soutien des mouvements pour les droits civils et à l'opposition à la guerre du Vietnam. En raison de son opposition féroce à la guerre du Vietnam, elle est connue depuis des années sous le nom de Hanoi Jane. Ensuite, le rôle du journaliste de guerre était de montrer la crue réalité. Pour représenter cela, il y a la photo à gauche de 1972 de quand l'aviation sud-vietnamienne a largué par erreur des bombes de liquide incendiaire sur un temple, où il y avait ses propres soldats et civils. Cette photographie montre un horrible arrière-plan couvert de fumée et tout en avant de l'image de petits enfants en train de courir de peur et montrant une petite fille toute nue et blessée, en train de souffrir à cause des graves blessures qu'elle avait. Avec les images de choc et les reportages qui se multiplient, il y a une alimentation de rejet envers le conflit qui sert de caisse de raisonnement aux opposants de la guerre. Ce rejet se voit aux États-Unis et même en Europe, avec des grandes manifestations d'étudiants massifs, des brochures, affiches, livres et même des chansons qui se multiplient et dénoncent une guerre interminable et en vain. Sur la photo à droite, on observe une manifestation contre la guerre du Vietnam organisée à Berlin le 21 octobre 1967 et parmi les différents slogans, on lit liberté pour la mort au Vietnam et la négociation plutôt que le napalm. Les points de cette guerre doivent en être vus de différentes manières, nationales et internationales, car elle a pour but d'obtenir un même territoire et de démontrer quelle puissance est la plus puissante, si l'Amérique ou celle de l'URSS. Les médias ont joué un grand rôle dans cette guerre, car elles ne montrent pas seulement ce qui s'est passé au quotidien dans cette guerre, mais elles montrent aussi aux gens à quel point ce genre de combat était inutile. Et en montrant cela au niveau international, et en observant que les personnes ayant eu le pouvoir sur ces médias étaient en rencontre. Ça avait un impact sur les gens et ils voulaient en finir avec ces problèmes.